Voici maintenant la suite et la fin de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Continuons à confronter le texte aux réalités vécues aujourd'hui. Souviens-toi, prendre conscience et agir avec conscience, c'est rester souverain. Article 16. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Pourtant, on observe de nombreux cas d'enlèvements sociaux ou de placement d'enfants par les services sociaux, parfois sans justification familiale suffisante ni réel danger immédiat. Article 17. Toute personne a droit à la propriété, seule ou en collectivité. Pourtant, ces dernières années, certains responsables politiques ont publiquement remis en question le droit de propriété. Les restrictions législatives, fiscales et réglementaires croissantes rendent de plus en plus difficile l'accès à la propriété pour le peuple et augmentent la précarité. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé. Pourtant, il me semble qu'on punit de plus en plus des personnes qui affichent ouvertement leur foi ou qui s'expriment librement sur leurs convictions. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce droit inclut celui de ne pas être inquiété pour ses opinions. Et pourtant, de nombreuses lois récentes limitent fortement la liberté d'expression, interdisent ou pénalisent la discussion de certains sujets et sanctionnent ceux qui osent s'exprimer librement. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ce droit est régulièrement contourné ou restreint par des lois et interdictions sur les rassemblements publics. Article 21. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Et là encore, depuis de nombreuses années, les contestations massives du peuple sont ignorées. Le 49.3 est utilisé à répétition pour passer en force et les propositions citoyennes restent sans suite. Article 22. Toute personne a droit à la sécurité sociale et à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité. Dans les faits, beaucoup de ces droits restent insatisfaits pour une grande partie de la population. Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi, à des conditions équitables et à une rémunération juste. Le travail doit permettre une existence digne pour soi et sa famille. Il est regrettable de constater toujours des inégalités salariales hommes-femmes, une précarisation croissante, l'augmentation du nombre de SDF et une insécurité matérielle qui touche de plus en plus de travailleurs. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir, y compris à une limitation raisonnable de la durée du travail. Dans les faits, il y a toujours une pression sur le fait que nous ne travaillons soi-disant pas assez. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, le logement et les soins médicaux. En France, plusieurs millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le nombre de SDF augmente, notamment chez des personnes qui travaillent, et de nombreuses personnes renoncent à des soins par manque de moyens. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine. Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation donné à leurs enfants. Ah oui, vraiment. Aujourd'hui, l'école forme à rentrer dans des cases et à obéir plutôt qu'à s'épanouir. Et puis, il devient de plus en plus difficile d'avoir les autorisations pour les familles pour faire l'école à la maison. Article 27. Toute personne a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté et de bénéficier du progrès scientifique. Article 28. Toute
personne a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés puissent pleinement s'exercer. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Et quand la société ne permet plus ce plein développement, qu'en est-il des devoirs de l'individu envers elle ? A-t-on encore des devoirs envers une société qui ne nous respecte pas ? Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme permettant à un État, un groupe ou une personne de détruire les droits et libertés qui y sont énoncés. Aucun État ne peut donc légitimement aliéner ses droits fondamentaux. Nous venons de parcourir l'intégralité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte clair, solennel, que la plupart des États ont promis de respecter. Je te rappelle, 48 États, dont la France. Mais malheureusement, cette déclaration est aujourd'hui souvent ignorée, souvent contournée dans la pratique. Il n'est plus possible de dire que nos droits sont respectés. Même si ce sont des lois qui nous oppriment, cela reste de l'oppression. Si cette série t'a fait réfléchir, like, commente et dis-moi ton ressenti ou ta vision aujourd'hui. Partage pour réveiller les consciences. Pour rester libre et souverain, nous devons comprendre le jeu dans lequel nous jouons. Nous sommes ensemble